Aujourd'hui, vous pouvez avoir le yen. Ici au Congo, en dehors du fait qu'il y a des changeurs, si vous vous pointez devant une femme au marché, vous lui donnez par exemple le livre sterling, elle va vous regarder comme ça pour dire ça c'est quelle monnaie. Si vous rentrez dans le monde du mariage, il y a une seule monnaie qu'on appelle l'amour. Vous ne pouvez pas vouloir libérer une famille tout en devenant esclave. C'est-à-dire, tu ne peux pas aujourd'hui utiliser le sexe pour libérer ta famille qui vit dans la pauvreté. Tu ne peux pas utiliser aujourd'hui un moyen qui n'est pas connu de Dieu pour donner la vie à une famille qui vit dans la pauvreté. Cette matière que nous sommes en train de recevoir est là pour nous aider à nous identifier. Nous devons nous identifier. L'existence est bien, mais connaître qui nous sommes réellement, c'est mieux. Parce que ceux-là qui se sentent exclus peuvent se rattraper, et ceux-là qui se sont trompés, de par leur propre conscience, ils peuvent revenir sur le droit chemin. Nous parlons sur les esclaves étrangers. Amen, amen. Je l'ai dit qu'on parle de ce thème tout simplement parce que il y a des personnes qui doivent s'identifier. Nous-mêmes qui sommes à l'église, nous ne sommes pas des hommes libres par rapport au Seigneur. Parce qu'il a fait de nous ses serviteurs. Dans tout ce que nous trouvons dans l'église, nous sommes des serviteurs. Tout ce que nous trouvons dans l'église de Jésus sont des serviteurs. Et nous comprenons pourquoi est-ce que la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient un serviteur. Les sacrificateurs étaient des serviteurs. Donc quand vous trouvez un sacrificateur dans la Bible, c'est un serviteur. Et quand vous trouvez des sacrificateurs dans la Bible, ce sont des serviteurs. Alléluia. Mais un autre terme qui identifie ces serviteurs, ce sont, plutôt c'est des esclaves. Nous ne pouvons pas être dans la honte lorsque nous sommes appelés serviteurs de Jésus, esclaves de Jésus. L'esclave, c'est celui-là qui était acquis à prix. Donc, il y a un prix qu'on doit normalement verser pour avoir ces esclaves. Dans l'ancien temps, je l'ai déjà expliqué le dimanche, les gens pouvaient s'acheter des esclaves. Il y avait des esclaves qui devenaient esclaves et il y a de ceux-là qui naissaient esclaves. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un naissait dans la maison d'un maître qui avait des esclaves, l'enfant qui naissait d'un esclave était d'office un esclave parce que il est né dans une relation d'esclavage. J'ai parlé de Joseph. Joseph était devenu esclave. Lui qui n'a jamais été esclave. Il est devenu parce que Potiphar a déboursé une somme d'argent pour avoir Joseph. Joseph, s'il n'était pas franchi, si Manassé et Ephraïm devaient naître de Joseph, ces enfants-là allaient naître en tant qu'esclaves. Amen. Donc, lorsque on pouvait acquérir des esclaves, ce n'était pas pour que ces esclaves-là soient là comme de pots de fleurs pour orner la maison du maître. Non. Les esclaves n'étaient pas là seulement pour la bonne et due forme. Non. On achetait des esclaves. C'est parce que le maître qui les achetait jugeait
qu'ils avaient un travail à faire. Amen. Ces esclaves-là n'avaient pas de volonté, mais ils étaient soumis à la volonté de leur maître. Déjà, de par la définition, la manière dont nous sommes en train de définir les esclaves, tu peux te rendre compte que tu n'es pas compté parmi les esclaves. Aujourd'hui, si les gens ne veulent pas qu'on utilise le mot esclave, tout ça parce qu'il y a un levain qui est entré dans la vie de certaines personnes. Parce qu'on s'est dit que moi, apôtre, moi, pape, moi, je ne sais pas qui, je ne peux pas être appelé un esclave. Mais en réalité, quand on est appelé par le Seigneur, on est esclave. Et Paul, par le Saint-Esprit, n'avait pas honte de le dire, moi, esclave de Jésus-Christ. Amen. Moi, esclave de Jésus. Et j'aimerais d'abord te parler de la vie des esclaves. La vie des esclaves. C'est-à-dire la personne qui donnait l'importance à la vie des esclaves, c'était leur maître. C'est le maître qui décidait sur ce qui devait être un esclave. C'est le maître qui décidait sur comment allait vivre un esclave. Mais aujourd'hui, le fait de perdre cela de nos têtes, nous avons trouvé aujourd'hui des sacrificateurs patrons, des esclaves en réalité qui se comportent comme des patrons. Et lorsque vous regardez dans le texte de la vigne et le maître de la vigne, vous voyez comment est-ce que Jésus est en train de parler de cette catégorie d'esclaves qui ont oublié leur nature d'esclaves et qui veulent se comporter comme des propriétaires. Il dit, je suis venu voir les résultats, le fruit de la vigne. Ils n'ont pas voulu rendre compte. La Bible dit, ils ont saisi ce que le maître avait envoyé. Ils les avaient battus et ils ont renvoyé. Amen. Le maître envoya encore d'autres personnes quand ils sont arrivés à la vigne. Mais dans la pensée de vouloir recevoir ce que le maître voulait de sa vigne, ils ont battu les uns et tué les autres. Jésus est en train de continuer à expliquer comment est-ce qu'un esclave peut dérouter ou dérailler de son rôle d'esclave. Il envoya son fils et ils disent, voici l'héritier, saisissons-le et tuons-le. Mais sachez-le bien, un esclave n'est qu'un intendant. Un esclave n'est qu'un gérant, un gestionnaire. Il ne peut jamais se comporter comme un propriétaire. Alléluia. Dieu peut permettre à un esclave de travailler pendant que les autres dorment. C'est lui le maître. C'est pourquoi nous n'avons plus de volonté en tant qu'esclaves. Mais nous nous sommes soumis à la volonté de celui qui nous a acquis. Alléluia. Pire encore, avec le Seigneur, si nous sommes en train de regarder la manière dont le monde pouvait acquérir des esclaves, chez nous, bien aimés, c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter un esclave à 200 000 $. Je prends un exemple. Mais quelqu'un d'autre peut rembourser cet argent et récupérer cette personne. Lui affranchir de cette vie d'esclavage. Mais bien aimés, nous, si nous sommes esclaves, c'est parce que Jésus a versé une somme qu'aucun homme ne peut verser. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, le diable ne peut plus nous récupérer de ce que Jésus a accompli. C'est-à-dire, Dieu nous a rachetés par son sang. Il a utilisé un prix. Il a donné un prix que le diable ne peut jamais posséder. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire. Même si aujourd'hui, le sport aujourd'hui nous présente de sportifs ou des athlètes qui ont coûté plus cher dans le monde, on vous dit que non, tel joueur, son transfert a coûté des millions de dollars. D'autres, des centaines de millions de dollars. Mais bien aimé, la personne, s'il faut parler vraiment des personnes qui peuvent être chères, notre transfert a coûté tellement cher. Vous comprenez? Tel que moi je vous parle ici, mon transfert des ténèbres à la lumière, ça a coûté tellement cher. C'est-à-dire que l'homme le plus cher, le transfert le plus cher au monde, ce n'est pas des Zidane, ce n'est pas, je ne sais pas, de Messi ou je ne sais pas quoi. Le transfert le plus cher au monde, c'est le transfert qui nous prend des ténèbres à la lumière. Parce que là, Jésus n'a pas donné 1 milliard.
Jésus n'a pas donné 100 milliards, mais il a donné une somme, même si on peut collecter toutes les sommes des banques que nous avons sur la terre, personne ne peut même s'acheter ne fût-ce qu'une goutte. Mais lui, il a versé tout son sang pour nous racheter. Amen. Donc nous sommes une propriété privée de Dieu. Nous n'avons pas de volonté. Mais la volonté qui nous anime, c'est la volonté du maître. Les esclaves qui n'ont pas de volonté. La valeur d'un esclave, c'est son maître qui lui accorde cette valeur. Et si vous êtes en train de regarder, même dans certains documentaires ou des histoires de l'Antiquité, vous allez vous rendre compte, bien aimé, quand un maître mourait, on pouvait enterrer des esclaves vivants. Dans leur pensée, c'était quoi? Non, ils vont continuer à servir leur maître tout en étant dans le séjour des morts. Lorsque vous consultez même l'Égypte antique, vous allez trouver cette histoire-là. Vous comprenez? Même lorsque vous trouvez dans certaines civilisations africaines, vous allez trouver qu'il y a des esclaves qui, après avoir constaté la mort de leur maître, on prenait des esclaves vivants, on les enterrait. Vous comprenez? Donc la vie d'un esclave n'était pas importante. Un esclave n'avait pas d'importance aux yeux des hommes. Le fait déjà qu'il était lié à son maître par un prix, donc quand le maître partait, on pouvait choisir des esclaves. Vous allez garder le maître. D'autres même, on pouvait leur tordre le cou pour limiter un peu leur douleur et on les enterrait avec le maître. Vous comprenez? Maintenant, lorsque la Bible dit, nous sommes les esclaves, pose-toi la question, en tant qu'esclave, quelle est la volonté qui t'anime? Tu vis selon ta propre volonté ou tu vis selon la volonté de celui qui t'a acquis? Amen. Le plus grand péché d'un esclave, c'est de vouloir vivre sa propre vie. Un esclave va pécher contre son maître lorsqu'il veut mener sa propre vie. Sachant qu'il a été racheté, c'est pour vivre selon son maître. Vous comprenez? Selon son maître, pas selon lui. C'est pourquoi vous allez voir l'esclave le plus soumis. Parce que quand la Bible est en train de dire, Jésus s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur. Ce verset-là veut dire ceci. Il s'est dépouillé de sa nature divine. Il a revêtu la peau d'un esclave. Vous comprenez ce que je dis? Pour vous dire ceci, que l'esclavage dont je parle ici, ce n'est pas une médiocrité. L'esclave dont je parle ici, ce n'est pas celui qui est sans valeur. Non. Jésus a porté la chair d'un esclave. Il s'est fait esclave pour valoriser notre qualité d'esclave. C'est-à-dire, là où nous sommes esclaves, le premier qui est passé par là, c'est lui-même le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas les disciples de Jean-Baptiste. Moi, je ne suis pas le disciple de Moïse, moins encore d'Abraham. Mais je suis disciple de Jésus. Donc, le chemin que je suis en train de suivre, la première personne qui a inauguré ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est par lui que nous avons les vraies notions de la vie de ceux-là qui nous appelons les esclaves de Dieu. Il nous a donné une leçon quand il a parlé, quand il était en train de prier à Gethsemane. Une leçon qui a résumé la vie d'un véritable esclave de Jésus. Il dit quoi? Que toutefois, ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus n'a pas affronté la croix par sa propre volonté, mais il a affronté la croix par la volonté de celui qui l'a envoyé. Il y a des moments, quelquefois, nous faisons des choses, pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que celui qui nous a envoyé veut que nous puissions mener cette vie. Et nous allons mener cette vie. Le plus grand péché d'un esclave, c'est de vouloir vivre selon lui-même. Nous avons vu dans nos pays, à un certain moment, lorsqu'on parle de la traite négrière, il y a des périodes qui ont succédé. Quelquefois, on vous parle quelquefois de la colonisation, mais après la colonisation, toutes les nations voulaient être indépendantes. Donc les nations se sont rendues pas être sous la botte d'une personne, sous la domination d'une catégorie de personnes. Alors nous sollicitons d'être indépendants.
ça s'est fait. Amen. Mais en ce qui concerne nous et le Christ, il n'y aura jamais d'indépendance. Si tu amènes la pensée d'être indépendant dans le royaume de Dieu, laisse-moi te dire, avant que cette pensée t'habite, tu seras hors du royaume. Vous comprenez ce que je dis? Tu seras hors du royaume. Et je vais te révéler que c'est le péché qui a fait que celui qui est en train de ramper aujourd'hui se retrouve sur terre, lui qui était un chérubin protecteur. Pourquoi? Parce que le diable a voulu développer une pensée d'indépendance vis-à-vis de celui qui l'a créé. Quand vous lisez la Bible dans les livres d'Ésaïe, aussi dans les livres d'Ézéchiel, il était en train de dire ceci. Tu étais un chérubin protecteur, zèle déployé. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Mais le jour où l'iniquité avait été trouvée en toi, tu fus précipité. Quelle est l'iniquité qui a été trouvée en Lucifer, qui va devenir le diable? Il dit, je monterai au ciel. Je m'assiérai sur le trône du Tout-Puissant. Je serai semblable au Très-Haut. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles. Bien-aimé, tout ce qu'il est en train de dire là, il a oublié qu'il avait été créé. Il avait été créé pour accomplir la volonté de celui qu'il avait créé. Mais le jour où il sollicita une indépendance vis-à-vis de ces dieux-là, la Bible dit qu'il fut précipité à terre. Et je l'ai dit souvent, la différence entre le diable et nous, c'est tout simplement parce que le diable, plutôt entre Jésus et le diable, c'est parce que Jésus est descendu du ciel, mais le diable est tombé du ciel. Vous comprenez? Lorsque vous utilisez ces deux verbes, vous vous rendez compte que la chose ne peut jamais garder sa forme. C'est-à-dire, quand vous faites tomber quelque chose, c'est possible que la chose perde sa forme. Mais lorsque vous faites descendre quelque chose, c'est possible que cette chose garde sa forme. Nous avons un pain qui est descendu du ciel et nous avons celui qui est tombé du ciel. Vous comprenez ce que je dis? Alors, un esclave qui veut se comporter comme un gestionnaire, plutôt comme un propriétaire, c'est un esclave qui va être rejeté. Toi, tel que tu es là, tu es esclave de Jésus-Christ. Amen. Alors pourquoi est-ce que nous avons parlé sur les esclaves étrangers? Parce que il y a un comportement que les esclaves doivent normalement avoir. Mais ceux qui sont étrangers à la vie des esclaves se comportent d'une autre façon. Tu es ici, malgré ta licence, malgré ta maîtrise en économie, en droit, malgré ton graduat, malgré un DA que tu as en management, malgré, laisse-moi te dire, si tu es dans l'église, tu es un esclave. Et les esclaves ont un comportement, une conduite, un caractère. Vous comprenez ce que je dis? Fixé par le maître et non par eux-mêmes. Et lorsque vous vous invitez parmi les esclaves et que vous n'avez pas été cultivé selon l'esclavage de ces maîtres-là, vous serez un esclave étranger. Vous comprenez ce que je dis? Il est facile de remarquer par exemple un loup au milieu de brebis. Facile. Même s'il peut se glisser comme la Bible dit, il s'est glissé parmi vous des loups cruels. De loin, vous pouvez les confondre parce que quelquefois, ils ont le même pelage. Mais lorsque les brebis sont en train de brouter, vous allez remarquer facilement un loup. Parce que là où les brebis trouvent leur compte, lui ne trouve pas son compte là. Lorsque les brebis sont en train de brouter l'herbe verte, lui ne mange pas, il ne broute pas l'herbe, ce n'est pas un herbivore. Vous allez voir toujours, il aura la tête levée. Vous comprenez? Parce que lui, c'est un carnivore. Donc là où les brebis se retrouvent, lui, il ne se retrouve pas. Donc ça ne sert pas. Aujourd'hui, même si une église peut avoir une tenue, où quelquefois on s'habille en noir-blanc, comme certaines églises, on s'habille en blanc-blanc, ça ne sert pas, bien aimé. La tenue là ne t'amènera nulle part. Parce que la tenue n'est qu'une peau que tu as portée, mais en réalité, ce qui va te trahir, c'est la nature d'un serviteur. La nature d'un serviteur. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur, le même texte que nous avions lu. Nous allons revenir là-dessus. Galates chapitre 6, le verset 17.
Oh, merci Jésus. Galates chapitre 6, le verset 17. La Bible dit ceci. Que personne désormais me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus. Répète après moi, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Amen. Merci. Je l'ai dit ici, chaque maître qui achetait des esclaves, pour ne pas le perdre, pour ne pas que ces esclaves soient confondus à d'autres esclaves, il le faisait porter une marque. Pour que l'esclave ne puisse pas s'échapper. C'était comme une pièce d'identité. J'ai donné l'exemple de ceux qui ont quelquefois des élevages. Pour marquer quelquefois leur troupeau, d'autres prennent même le feu. Ils mettent le fer, ils peuvent facilement écrire sur l'animal. Quand on voit un A, on sait que c'est le troupeau appartenant par exemple à monsieur Amos. Et si je sais que parmi nous, il y a encore une autre personne qui a cette initiale-là, qui utilise le A, ça veut dire que moi, je vais utiliser autre chose, même si mon prénom est Amos, mon nom est Amos, mais je vais utiliser autre chose pour que mes brebis, mon troupeau ne soit pas confondu à ces troupeaux. Quand il a marqué par exemple un A, moi je peux mettre AM. De sorte que même s'il y a des A, mais que vous vous rendez compte que ça là, c'est pour tel. Ça là, c'est pour tel autre. S'il utilise le majuscule, moi je vais utiliser les minuscules pour que nous soyons toujours différents. Alors, Jésus aussi ne veut pas perdre ses serviteurs, ses esclaves. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur marque. Il place sur les marques, plutôt sur ses serviteurs, des marques des esclaves de Jésus. Il leur place des marques pour qu'on ne puisse pas les perdre, pour qu'on les retrouve facilement. Et je l'ai dit, un véritable disciple de Jésus ne peut jamais se cacher. Quelles que soient les méthodes, quel que soit ce qu'il peut faire, il finira toujours par être repéré. Et les gens vont se rendre compte. Ça, c'est pour Jésus. Celui-là appartient au Seigneur. Une fois, j'étais en train de suivre un film à la télévision, un film consacré aux esclaves. Je suis tombé sur une séquence où on parlait d'un esclave qui s'était évadé. Et on était en train de chercher cet esclave parce qu'on a donné même les signes pour identifier cet esclave-là. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ces films-là. Ces esclaves-là ont un comportement. Ce qui m'a beaucoup intéressé ici, c'est le fait de lire que Paul est en train de dire, je porte sur mon corps. Il n'a pas dit dans mon corps. Sur moi. Les marques de Jésus-Christ. Les marques de celui qui nous a rachetés. Il a placé sur nous des marques. Je l'ai dit, on n'a pas besoin d'ouvrir, de fouiller. On n'a pas besoin de verre correcteur pour voir. Quand il dit sur nous, ça veut dire sur nous. Sous d'autres cieux, on a la facilité de détecter une veuve. On a la facilité de détecter une prostituée. De par son style vestimentaire. Sous d'autres cieux, il est strictement interdit aux veuves de porter n'importe quelle couleur. Elles ont toujours la couleur noire. Même si le mari est décédé il y a de cela 6 ans. Aussi longtemps qu'elle demeure veuve, elle a un style vestimentaire. Paul dit, je porte sur moi les marques du Seigneur.
Les marques que nous portons font de sorte que nous puissions nous identifier facilement. En réalité, bien aimés, aujourd'hui, les dénominations font de sorte que nous puissions perdre même l'essence de la vie chrétienne. Aujourd'hui, vous voyez des personnes qui marchent ensemble tout simplement parce que ils prient dans l'église Pierre vivante. Ils prient dans l'église Jésus mon rocher. Ce qui peut faire de sorte que nous soyons un, ce ne sont pas les dénominations. On peut être de l'église Péniel, Bethel, Compassion, je ne sais pas, tant de Dieu, sans précieux. Quelle église encore, sais-je encore? Mais bien aimé, sachez-le bien, ce qui nous unit, c'est le fait que nous portons le même marque. Nous portons le même marque. Vous pouvez aujourd'hui porter, c'est pas qu'on a écrit mon Christ Azali Mouinda. Ou bien notre Père. Ce n'est pas ce qui fait que nous soyons un. Parce qu'à un certain moment, on peut enlever cet habit et mettre quelquefois dans notre garde-robe. On peut enlever cet habit et mettre ça quelque part. Mais ce que nous ne pouvons jamais enlever, ce sont les marques que nous portons. Les esclaves qui portent les marques, même quand cet esclave-là dort, même quand il peut porter les pyjamas, mais ces marques-là demeurent sur l'esclave. Amen. Nous sommes marqués par celui qui nous a rachetés. Et c'est là où je dis, un véritable esclave de Jésus ne peut jamais se dissimuler. Jamais au grand jamais. Même si tu donnes l'impression d'être une autre personne, on va te repérer. On va te repérer. Parce que nous portons sur nous les marques du Seigneur. Comment est-ce que les hommes ont dit à Pierre, toi tu parles comme Jésus? Pierre avait la capacité de dire non. Donc, quelque part, les gens ont préféré croire aux signes qu'ils voyaient dans Pierre que croire à ses paroles. Toi aussi tu étais avec lui. Il dit non, je ne le connais pas. Mais ça ne suffisait pas. Un esclave peut dire non à un maître. Mais le signe qu'il porte sur lui vont l'identifier. À un certain moment, les gens vont même refuser ce qui sort de ta bouche lorsque tu vas régner le Seigneur. Amen. J'ai connu l'histoire. Ça nous a fait rigoler. Mais moi, en tant que pasteur, ça me fait réfléchir. Et c'est une source d'inspiration. Quelqu'un qui se disait serviteur du Seigneur. Prenons ça comme ça. Il est allé quelque part. Un endroit vraiment caché. Là où il commençait à commander plutôt de la bière. Première fois, deuxième fois, troisième fois. La personne qui était en train de gérer ces bars sort et il vient dire à ces messieurs qui étaient là, et pourtant il avait l'argent, c'était sa bouche. Mais il lui dit ceci: mais tu as pris de bière, pourquoi tu veux commander la troisième? Toi tu es passé, non? Moi je te connais très bien. Pourquoi tu veux détruire la foi d'autres personnes? Là où il s'est trouvé, il croyait que personne ne le voyait. Cet homme-là qui était en train de gérer, lui, sa pensée c'était l'argent. Son désir c'était avoir l'argent. Mais il s'est rendu compte, non, je peux vendre à tout le monde, mais pas à cet homme-là. Il est venu lui parler en face. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Il s'est rendu compte que nous ne pouvons pas recevoir une telle personne ici. C'est un esclave qui est entré dans l'enclos des autres esclaves. Toi, tu es esclave de la sanctification. Comment tu t'es retrouvé parmi les esclaves de la bière? Toi, tu es esclave de la sainteté. Comment tu t'es retrouvé parmi les esclaves du sexe? Comment?
Il lui a parlé en face. Alléluia. Qu'est-ce qui a poussé Rahab de ne pas séduire les envoyés que Moïse avait envoyés à Jéricho? Qu'est-ce qui avait poussé Rahab? Parce que pour une femme prostituée, ses techniques, c'est de séduire. Je ne sais pas comment elles le font, même à cette époque-là, parce que le diable est resté le même. Quelquefois, on s'habillait d'une mauvaise façon. Excusez-moi d'utiliser ces termes, quelquefois, on laissait quelquefois ces parties intimes à l'extérieur, pour essayer quelquefois d'attirer les hommes. Mais pourquoi Rahab ne l'a pas fait? Certainement, elle a vu les marques que portaient ces gens-là. Il dit, ceux-là ne sont pas les esclaves du sexe, mais ils sont les esclaves du Dieu Tout-Puissant. Elle s'est approchée pour dire, jurez-le que vous n'allez pas détruire la maison de mon père. Ils l'ont juré et Rahab les a laissés partir. Qu'est-ce que cette femme a vu? J'ai compris pourquoi est-ce que David est en train de dire, où fuirai-je loin de ta face? Dans l'eau tu es là, dans les airs tu es, partout tu es, au fond de la mer tu es présent. C'est-à-dire un esclave qui porte les marques de son maître, cet esclave ne peut jamais fuir loin de son maître, parce que partout où il ira, les gens vont le retrouver. Ce signe appartient à tel. Certainement il doit avoir fui son maître, cet esclave. Et on va le prendre, on va le ramener là où est son maître. Où fuirai-je loin de ta face? Et les esclaves qui connaissent leur maître savent pourquoi ils sont près de leur maître. Au-delà du fait d'être esclaves, les esclaves ont un devoir aussi d'étudier leur maître. Regardez un esclave qui a prouvé que réellement, il connaissait son maître. Lorsque vous lisez la parabole des talents, vous allez vous rendre compte. Il y avait un esclave étranger au milieu d'eux. Le maître leur donne seulement des talents. À celui-ci, il donne 3, 5, un talent. Il s'en va. Il ne leur dit rien. Mais la Bible dit quoi? Quand le maître est revenu, celui qui avait reçu 5 est venu. Il dit, maître, tu m'avais donné 5 talents. Et je les ai fructifiés. J'ai eu encore 5 autres talents. Le maître va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et je te confie l'administration des divines. Celui qui en avait reçu 2 a multiplié 4. Mais celui qui en avait reçu 1, il vient dire à son maître, écoutez-moi très bien, c'est là où je parle des esclaves étrangers. Il dit, maître, je sais que tu es un homme dur. Tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Tu m'as donné un talent. Je l'ai enfoui dans le sol pour que je ne le perde pas. Mais maintenant que tu es là, je viens te remettre ton talent. Qu'est-ce que le maître lui a dit? Méchant serviteur. Tu savais que je récolte là où je n'ai pas sémé. Pourquoi tu n'as pas donné ces talents au banquier pour qu'à mon retour je vienne récolter avec de l'intérêt? Pourquoi tu n'as pas donné au banquier de sorte que je vienne récolter avec intérêt? La Bible dit, il lui a ôté ses talents et il a ordonné qu'on les jette dans le ténèbre du dehors. C'est-à-dire que c'est un esclave étranger. Il était parmi les esclaves, les serviteurs, mais il n'a pas connu le comportement du maître. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te parler. Tu peux être là, toi qui as enterré un talent. Laisse-moi te dire, le jour où Jésus reviendra, Dieu est patient. Aujourd'hui, à cause de cette absence de patience, quand quelqu'un tombe aujourd'hui, on tourne les armes vers cette personne.
Amen. Nous sommes à la guerre. C'est vrai. Mais une guerre que nous avons déjà vaincue. J'ai vu quelque part, lors d'un documentaire, on était en train de parler de la guerre. Je ne sais pas si c'était les États-Unis qui étaient en train de combattre avec le Vietnam, je ne sais pas. Mais quand un soldat tombait, les autres venaient, malgré qu'il est blessé, les autres venaient pour le sortir du champ de bataille. Aujourd'hui, les chrétiens, quand quelqu'un tombe, quelquefois on l'achève. Vous savez pourquoi? C'est parce que on n'est pas patient. C'est lui qui est présenté aujourd'hui comme étant le leader de tous les apôtres. L'apôtre Pierre, lorsque vous regardez son passé, vous vous rendez compte que réellement il ne méritait même pas d'être à la tête de tous les apôtres. Vous savez pourquoi? Il a toujours eu un cahier noir, sombre. C'est cet apôtre-là, au commencement de son appel, Jésus est en train de parler aux autres. Il a fait une pêche miraculeuse. Après avoir prêché avec eux, Pierre dit, retire-toi de nous. Mais entre-temps, tu les chasses, tu ne lui rends pas les poissons qu'il vous a donnés. Toi, tu gardes les poissons et tu dis au Seigneur, retire-toi de moi. Le même Pierre va commencer une discussion comme quoi nous avons tout quitté à cause de lui. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Si aujourd'hui on allait qualifier Pierre de quelqu'un qui voulait soulever les autres, pousser les autres au soulèvement, n'est-ce pas? Le même Pierre a commencé une discussion qui est plus grand parmi nous. Le même Pierre, Jésus sur le mont Hermon, il s'est transfiguré. Les autres sont tranquilles, mais lui dit, bâtissons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Le même Pierre, quand les gens lui ont posé la question de savoir, est-ce que votre maître ne paye pas l'impôt? Pierre dit oui, il ne paye pas l'impôt. Donc il veut faire de Jésus un bandit, un brigand. Il ne paye pas l'impôt. Le même Pierre, Jésus lui dit, je vais aller à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré. Tous les apôtres sont tranquilles, lui il prend Jésus en aparté, il lui dit, ce qui te dit là n'arrivera pas, moi je suis là. Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Le même Pierre, quand le Seigneur Dieu dit qu'on va crucifier le Fils de l'homme, on le battra de verge, Pierre sort 2 couteaux. Il dit au Seigneur, nous avons des couteaux, nous allons te défendre. Jésus dit, ce n'est pas avec ça que le Fils de l'homme va être délivré. Dépose ça. Pierre laisse un couteau, il garde un autre couteau. Jésus dit aux autres, on va le ils seront dispersés. Pierre dit, s'il faut que je vais mourir. Jésus lui dit, toi tu vas me régner. Il dit au Seigneur, moi j'irai jusqu'au bout avec toi. Mais la finalité, il a régné Jésus. Ils arrivent à Gethsemane. Les gens sont venus arrêter Jésus. Tous les disciples prennent la fuite, mais lui, Pierre, il sort le couteau, il coupe l'oreille de quelqu'un. Donc, il veut normalement donner du crédit à ceux-là qui étaient venus arrêter Jésus, que réellement, ils ont groupe à Bakuluna. Mais Dieu a été patient. Il savait que Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre n'était pas n'importe qui. Il avait l'amour pour Dieu. Malgré tout ce qu'il était en train de faire, Jésus voyait en lui une quantité d'amour que les autres n'avaient pas. Et il lui pose la question, m'aimes-tu plus que tous les autres? Pierre dit, oui, je t'aime. Jésus ne l'a pas contredit. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui,
qui peuvent se comporter d'une manière que nous pouvons qualifier de telle ou telle autre façon. Quelquefois, c'est des personnes à qui le Seigneur est en train de voir un grand amour pour son œuvre, un grand amour pour son royaume, des grands intérêts pour l'avancement du royaume de Dieu. Soyez patients, comme le Seigneur est patient. La patience enfante la miséricorde. La Bible dit, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié qu'ils ont été pécheurs comme d'autres pécheurs aujourd'hui. Ils ont été impudiques comme d'autres impudiques aujourd'hui. Ils ont été voleurs comme d'autres voleurs aujourd'hui. Bien aimé, lorsque tu parles de ce que Dieu t'a accordé, parle de cela, pas en te frappant la poitrine, mais en voulant élever celui qui t'a rendu capable de faire cela. Moi, je ne parlerai jamais, je ne me frapperai jamais la poitrine sur ma sainteté, mais je lèverai celui qui m'a rendu saint. Parce que la Bible dit, je suis l'Éternel et Dieu qui te sanctifie. C'est là où une fois j'ai parlé sur le péché de la sanctification. Les gens croient lorsqu'on marche dans la sanctification, c'est que vous êtes arrivé. Non, il y a quelqu'un qui vous a fait avancer. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu vois quelqu'un en train de s'empiffrer d'alcool, ne te moque pas de lui. Quand tu vois quelqu'un qui a pris, je ne sais pas, les odos en train de tomber par-ci, par-là, ne le considère pas moins qu'un animal. Celui qui a fait de toi une femme correcte, un homme correct, est capable de faire de lui un homme ou une femme plus que toi. La miséricorde. Quelles sont les marques du Seigneur que toi tu portes en tant que son esclave? Tu es là parmi les esclaves, mais tu ne portes pas les marques de notre maître. Et ton comportement montre réellement que tu es un étranger, mais parmi les esclaves. Vous savez, en Égypte, il n'y avait pas que des esclaves juifs. Il y avait des esclaves d'autres nationalités. Ceux-là que la Bible a appelés les ramassis. Ils n'avaient pas la circoncision. Ils suivaient Israël parce qu'ils ont vu comment le Dieu d'Israël avait dépouillé l'Égypte. Ils sont sortis, mais ils n'avaient rien. Aucune culture du Dieu d'Israël. Ils sont nombreux comme ça. C'est pourquoi tu te rends compte. Vous savez ce qui fait un serviteur? Ce n'est pas seulement le fait de s'appeler serviteur. C'est beaucoup plus la culture, la nature. La nature. J'ai parlé ici que le serviteur doit connaître son maître. La connaissance que le serviteur a du maître règle son caractère vis-à-vis du maître. Il y a des enfants qui naissent, quand ils voient un dispositif en train de s'allumer, ils ne savent pas. Ça c'est quoi? Ils ont toujours cette curiosité de vouloir toucher la flamme. C'est une bougie. Quand vous l'interdisez, il commence à pleurer. Il veut toucher le truc là. Vas-y. Ils vont toucher. Quand il se rend compte que ça brûle, il pleure. Prochainement, quand tu avances la bougie vers cet enfant, il fait quoi? Il fait fuir la main. Quand tu avances encore, il commence à pleurer parce qu'il a connu l'identité de la bougie. Les serviteurs doivent connaître le maître. Tu sais pourquoi tu n'as pas la crainte de Dieu? Parce que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et je l'ai dit le dimanche. Si vous regardez à côté de vous, il y a un serviteur qui ne se comporte pas comme nous. Ne lui faites pas de la peine. Comprenez seulement que c'est un étranger. Il ne porte pas les marques de notre maître. Amen. Un serviteur qui est étranger, qui se mélange à d'autres serviteurs, quand il entend une cloche sonner, il pose la question aux autres. C'est quoi? On dit non, c'est l'heure de manger. Ah, quand vous mangez, on sonne? Oui. Il quitte cet endroit
Il se dirige vers là où on est en train de servir, c'est-à-dire le réfectoire. Mais entre-temps, les autres sont en train de partir comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'avant d'aller au réfectoire, il faut d'abord aller se laver les mains et aller manger. Mais lui, comme c'est un étranger, quand il entend seulement venez manger, il fait quoi? Il prend une direction que les autres ne prennent pas. La culture du royaume. Le comportement des esclaves. Les vrais esclaves. Les vrais serviteurs. Vous savez, à l'église, on ne devait pas parler de tout ce qu'on est en train de certains éléments que moi je peux qualifier élémentaires. Pourquoi on doit faire un séminaire pour parler seulement des offrandes? Je ne contredis pas cela, mais je crois, là où nous sommes arrivés, chaque esclave doit avoir des bases. Israël connaissait que quand on voulait rencontrer l'Éternel, on élevait un autel. On ne pouvait pas choisir n'importe quel animal. On regardait dans le troupeau le plus robuste de tous les animaux. C'est celui-là qu'on offrait à l'Éternel. Quand tu vois un étranger épargner des animaux gras et chercher ce qui est chétif pour offrir à l'Éternel, comprenez que c'est un étranger. Il ne connaît pas. À cette époque, quand Jésus est venu, les temples étaient pleins. Il y avait des gens jusque dehors. Les temples étaient pleins. Il y avait plein de gens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de nous flatter, c'est de faire le plein. Ce n'est pas mauvais. Mais, qui sont ceux-là qui remplissent les temples? Qui sont ceux-là qui remplissaient à cette époque-là les temples? C'était des changeurs de monnaie. C'était des vendeurs de brebis. Le vendeur de pigeons. Hein? On avait plusieurs catégories de personnes dans le temple, mais qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Parce qu'à cette époque-là, il y avait la monnaie romaine, il y avait aussi la monnaie juive. C'est comme aujourd'hui le dollar et le franc congolais. Donc, c'est strictement interdit à quelqu'un d'amener la monnaie romaine dans le temple. On faisait quoi? On passait par des changeurs. On prenait l'argent, la monnaie juive. C'est ce qu'on venait offrir à l'Éternel. Donc quand vous voyez dans le temple un changeur entrer, il n'est pas venu ici pour écouter le message. Mais il est venu ici pour se faire des bénéfices. Vous comprenez? Ses regards ne se tournent pas vers la chair, là où la parole est prêchée. Mais ses regards, c'est vers la porte. C'est-à-dire, même si vous pouvez placer un changeur de monnaie au lieu saint, lui, son regard, ce n'est pas de découvrir ce que le lieu saint est, mais c'est de voir ce qui vient du parvis. Parce que c'est là où entrent les gens. Et quand les gens entrent, ce que vous voyez là, à la cité, c'est ce qui s'est passé là-bas. Oui, tonton, frère, awa. Vous en combien? Vous en avez combien? Ça se passe où? Dans le temple. Leur regard, ce n'était pas de voir la gloire de Dieu. Non. Ils cherchaient comment faire des bénéfices. La personne la plus importante dans le temple pour le changeur, c'est celui qui a amené la monnaie romaine et qui cherchait la monnaie juive. Qui t'intéresse dans le temple? Il y a des personnes qui viennent, non parce qu'on veut rencontrer Dieu, mais parce qu'il veut trouver sa fiancée. Donc lorsqu'on entre dans l'église, le premier regard, c'est regarder si elle est venue. Et quand elle n'est pas encore là, même quand on est en train de prêcher les oracles de l'Éternel, celui qui est là a toujours le regard. Ça ne lui intéresse pas. Ce qui est intéressant pour lui,
Mado est où? Françoise n'est pas venue. Pendant qu'on est en train de prêcher, il a toujours son téléphone. Mais tu es où? Tu réponds pas. Mais je te vois en ligne. Les changeurs de monnaie, ils sont pleins dans l'église. Ils viennent voulant imposer un rythme de vie. On doit parler de leurs problèmes. Maintenant, le cadre d'avoir une solution, c'est-à-dire, quand il est venu par exemple chercher du travail, la prédication qui l'intéresse, c'est là où on est en train de dire que voilà, fais de l'éternité d'ici, te donnera ce que ton cœur désire. Mais il ne sait pas que toi, tu n'as pas un problème de travail. Ton problème, ce n'est pas d'abord ça. Saoul a cru que son problème était les ânesses de son père. Mais or, son vrai problème, c'était qu'il était déjà choisi comme roi, mais il ne le connaissait pas. Connaissait pas. Ton problème, même si tu cherches le travail, ton problème, c'est que tu es descendu plus bas. L'Éternel t'a choisi pour vivre une vie tellement élevée. Tu dois être dans la catégorie de ceux qu'on appelle le fils du Très-Haut. C'est-à-dire ceux-là qui vivent tellement haut, quand tu le pièges avec je ne sais pas quoi, le péché n'est pas sa vie. C'est-à-dire il a la possibilité de sauter le péché parce qu'il n'est pas fait pour ça. Amen. Je l'ai dit une fois, si vous voyez un crapaud et un aigle au tribunal, il y a eu un problème. Quoi? L'aigle est allé accuser le crapaud qu'il a craché sur moi. On va lui poser. Toi, la dimension dans laquelle tu voles, comment le crachat d'un crapaud est arrivé jusqu'à toi? Le problème n'est pas le crapaud, toi tu es descendu plus bas. Parce que côté oyo pumbwara, ata crapaud a boagi soya korotika la kozwa yote. Amen. Jamais au grand jamais. Oh, il m'avait piégé, oh, elle m'avait piégé. Elle t'avait piégé comment? Hein? Tu es descendu plus bas. Tu es descendu plus bas. Les changeurs de monnaie dans l'église ne viennent pas pour Dieu. Ils viennent pour les intérêts. C'est pourquoi j'ai interdit ici, là, n'allez pas faire le commerce. Venez ici pour chercher Dieu. Amen. Venez ici pour chercher l'Éternel. Les vendeurs de bœufs, ceux-là, ils amenaient leurs marchandises dans l'église. Parce qu'ils savaient que si tu avais des bœufs, des brebis, il fallait chercher la bonne qualité. Parce que dans le temple, ils connaissent la parole, mais dans le sens non de rencontrer Dieu, mais de se faire des bénéfices. C'est-à-dire, il sait qu'il est interdit d'amener une bête chétive à l'Éternel. Donc eux-mêmes, avant de partir au temple, ils étaient là en train de regarder très bien. Ils regardaient très bien, ils regardaient très bien. Il dit, ah, mets celui-ci de côté. Mets celui-là de côté. Pourquoi? Je vais l'amener au temple. Il l'amène au temple non pour donner à l'Éternel. Il l'amène au temple pour le vendre. Il avait 3, 4, 5 têtes. Il l'amenait au temple. Et quand les gens étaient là, les gens qui voulaient sacrifier à l'Éternel, ils regardaient, ils se disaient, ah oh, non, prends ça, prends ça, prends ça. Lui, dès que sa marchandise finit, il disparaît. Même quand Dieu descend, qu'est-ce que j'ai à faire encore ici? Puisque la marchandise est finie. Il est même capable de repartir à la maison, chercher d'autres bêtes. Non pour aller donner à l'Éternel, mais pour venir vendre à ceux-là qui viennent. Mais quand vous regardez l'église, elle est pleine de quel type de personnes? Remplie de quel type de personnes? Mais vous savez ce qui se passait? Tout le monde savait que le meilleur bête était à l'église. Qu'est-ce que les gens faisaient? Pour ne pas qu'il puisse faire une fausse affaire, il a eu une fête chez lui à la maison. Il venait,
il achetait une bête dans le temple. Non pour offrir à l'Éternel, mais pour aller manger à la maison. Parce qu'ils savent que les meilleures bêtes sont vendues à l'église. Et ça, la bête moussou ba yaka. Pour ça, na ezaraka azwanya mama lam. Quand on bisot miso ezoto mama na likolo, yo tomboli kombo na yo. Même si je ne suis pas d'accord avec cette chanson-là, j'ai pris une illustration. Hein? Vous savez que moi, je n'aime pas cette chanson-là. Parce que comme Nzambe biso to tombola ngote biso to okuta mo ya kotombo. Quand ces gens-là, ils viennent trouver que nous avons nos mains levées, nous sommes en train d'adorer l'Éternel et ils ont toujours le regard à terre. Ils sont en train de regarder. Pendant que nous sommes en train de contempler Dieu, lui, il est en train d'apprécier la forme d'une femme qui est en train de passer. Ça se passe dans l'église. Il n'est pas venu rencontrer Dieu. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas admirer la beauté de quelqu'un. Mais n'admirez pas la beauté de quelqu'un dans le mauvais sens. Je peux dire à une sœur que tu es belle. Je peux dire à un frère, tu es un bel homme. Ok? Mais pourquoi sa beauté peut m'empêcher de rencontrer Dieu? En quoi est-ce que sa beauté peut devenir une pierre d'achoppement pour moi? Il y a des gens qui viennent puiser dans l'église. J'ai entendu même quelqu'un dire, vous avez besoin d'une soumission. Une femme soumise. Allez à l'église. C'est des femmes qui sont préparées. Elles sont enseignées. Oui, toi tu viens à l'église pour te trouver une femme aussi longtemps que tu n'as pas le souci de ta vie. Hein? Si tu es une femme soumise, une belle femme, d'autres même ont dit non, si tu veux aujourd'hui avoir des vierges, va à l'église. Oui, tu vas trouver une vierge à l'église et après ta vie sera comment? Le problème n'est pas d'abord celle que tu vas trouver. Parce que pour que toi tu trouves, tu dois chercher. Mais avant que tu cherches, tu dois d'abord te chercher toi. Tu dois te chercher toi-même. Parce que toi tu es en train de chercher l'autre, mais aussi longtemps que toi-même tu es perdu. Et je te donne un conseil, ne te laisse pas trouver par quelqu'un qui est perdu. Vous qui êtes en train de me suivre là, ne te laisse pas trouver par quelqu'un qui est lui-même perdu. Les gens venaient, ils achetaient et ils allaient manger à la maison. Beaucoup de nos sœurs aujourd'hui, beaucoup de frères aussi, qui étaient fervents, ont vu leur flamme diminuer. Pourquoi? Parce que celui qui était venu n'avait pas l'objectif de te prendre de là du parvis et de venir te sacrifier pour l'Éternel. Mais il te prenait pour t'amener dans sa maison, plutôt à la maison, et te sacrifier sur son autel. Il a tué ta spiritualité. Il a détruit ta consécration. Parce que tu n'as pas discerné que ce n'était pas quelqu'un qui est venu pour te faire avancer. Mais tu es venu pour te faire régresser. Toi frère, toi ma soeur qui m'entend, faites attention avec les esclaves étrangers. Les esclaves étrangers. Ils vendaient aussi des colombes, des pigeons, parce qu'ils savaient que c'était un oiseau qu'on offrait aussi dans le temple. Les esclaves étrangers, ils n'ont pas le comportement de notre maître. Ils ne se comportent pas comme nous. Parce que dans l'église de Jésus, on devait trouver des personnes qui sont animées d'un même esprit, habitées par la même motivation. Si vous avez déjà été visité par la présence de Dieu, vous allez vous rendre compte, quand vous avez visité la présence du Seigneur, vous rencontrez des myriades des anges
C'est que j'ai vécu à plusieurs reprises. Vous croyez que c'est une personne. Mais quand vous regardez la multitude des anges, quand il faut chanter, ils chantent de la même façon. Quand il faut faire des gestes, ils font des gestes à la seconde près. Quand ils lèvent leurs mains plutôt, ils lèvent la main droite, la main gauche. Ils se prosternent, ils se lèvent, chantent, ils acclament. Bien aimé, vous n'allez pas entendre même un bruit qui vient une minute après, une seconde après. Ils font tout à la seconde près. Pourquoi? Ils sont animés par le même esprit. Parce que, tels qu'ils sont là, ils portent les marques de leur maître. Mais aujourd'hui à l'église, quand vous regardez, il y a des gens qui sont en train de regarder quelquefois le vestimentaire d'une personne. D'autres voient quelquefois les formes, excusez-moi l'expression. D'autres sont en train de vouloir même connaître de quelle province cette personne est. Nous ne venons pas ici pour ça. Nous ne venons pas ici pour ça. La chose qui te motive, c'est la chose qui va orienter aussi tes regards. Amen, amen. Les esclaves étrangers. Une autre marque que nous trouvons dans les esclaves ou sur les esclaves de Jésus, la fidélité. La Bible dit que notre Dieu est fidèle. C'est pourquoi une fois je l'ai dit, si tu cherches la fidélité tout autour de Dieu, tu ne la trouveras pas. Si tu demandes à Dieu, montre-moi ta fidélité. Ou autour de toi, est-ce que tu peux me montrer quelque chose de fidèle? Tu ne trouveras rien. Pourquoi? Parce que lui-même est fidèle. La fidélité autour de Dieu, tu ne la verras pas. Mais lui-même est fidèle. Et si Dieu est fidèle, la fidélité de Dieu doit nous pousser à demeurer fidèles. Il y a ce que la Bible appelle les attributs communicatifs. Donc les attributs de Dieu qui sont communicatifs et des attributs non communicatifs. Par exemple, à la souveraineté de Dieu, Dieu ne peut pas rendre quelqu'un souverain. Et si aujourd'hui nos nations sont appelées nations souveraines, c'est tout simplement une qu'ils ont emprunté. Parce qu'une nation souveraine ne peut pas être frappée par le coronavirus. Hein? La maladie est entrée, elle n'a pas respecté la souveraineté d'une nation. Mais il y a quelqu'un qui est souverain. C'est l'Éternel Dieu. Et s'il faut parler d'une nation souveraine ou d'un royaume souverain, c'est le royaume de Dieu. Là où les ténèbres ne vont pas entrer. Là où la nuit ne tombera jamais. Lui-même demeure le soleil qui éclaire son royaume. Voici le souverain. La mort n'y entrera pas, moins encore la maladie. Il est la vie qui alimente la cité de Dieu. Voilà un royaume souverain. La nation souveraine, c'est la nation de Dieu. Où le temps ne peut pas influencer les citoyens de ce royaume. Nous n'allons pas vieillir. Le temps ne va pas influencer les hommes. Parce que lui-même en est le maître. Maître du temps et des circonstances. Pendant que le temps influence les hommes, lui, il influence le temps. Tu es un esclave. Tu es étranger parmi les esclaves que l'Éternel a appelés. Les esclaves qui veulent être libres aussi longtemps dans la loi qui régisse notre cité des esclaves. Il n'y a pas la liberté. Notre liberté, c'est en Jésus. Notre liberté, c'est en Jésus. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux.
mais je suis libre de faire tout ce que Jésus veut. C'est ça notre liberté. Je suis étonné ce que tu apportes ton calendrier dans les choses de Dieu. Je suis étonné lorsque tu apportes ta montre dans le royaume de Dieu. Tu veux que le Seigneur fasse des choix à ton temps. Or, lui aussi a fixé un temps pour toutes choses. Et ça, le bateau, nzambe soka lingi abongisa yo après liwa eza ye. Vous comprenez ce que je dis? Quand l'Éternel dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Mais la vie de Lazare aussi, Dieu lui a fait aussi cette promesse. Mais Abraham, il accomplit ça quand? Pendant qu'Abraham était de vivre. Mais dans la vie de Lazare, il accomplit ça après la mort de Lazare. Parce que la Bible dit, les gens venaient de partout pour voir Lazare. Cette promesse dans la vie de Lazare, Dieu a accompli ça quand Lazare est mort, il a ressuscité, son nom est devenu grand. C'est pourquoi quelqu'un a dit, dans la vie d'un enfant de Dieu, ne dis jamais que si quelqu'un ne meurt jamais, qu'il n'est pas encore mort, ne met pas un point dans sa vie. Je te dis ceci, dans la vie d'un enfant de Dieu, même quand une personne meurt, ne met pas un point, Dieu est capable de le ressusciter. Il possède son calendrier. Pendant que les gens disaient que Sarah atteint 90 ans, Dieu était tranquille sur son trône. Tranquille. Vers 45 ans, l'ovaire cesse déjà de produire des ovules. Il y a l'atrophie de ces ovaires-là. L'atrophie. Mais Sarah en avait 90. Dieu a dit, tu enfanteras. Elle enfantait. Elle enfantait. Dans la vieillesse, la femme perd même la force. Vous savez comment est-ce que Sarah a mis au monde? Ce n'était pas la césarienne. Mais elle a été elle. La Bible n'a jamais parlé des déchirures qu'elle a connues. La Bible n'a jamais parlé de l'épisiotomie. Elle n'a jamais parlé de la césarienne. Mais Sarah a mis au monde d'une manière correcte. Certains vous disent que quand vous mettez des enfants à un âge très avancé, c'est possible que ces enfants-là sortent avec des malformations. Mais la Bible dit que Isaac est un bel homme. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire ça. Il a son propre calendrier. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Si tu fais partir des esclaves étrangers, il est temps pour toi que tu puisses changer de nationalité. Abraham est arrivé sur la terre de Canaan comme étranger, mais Dieu lui a donné la propriété de cette terre. Tu peux te retrouver ici comme un étranger, dans le royaume de notre Père. Mais tu peux devenir propriétaire. Tu peux être aussi co-héritier du Christ. C'est possible. Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec une personne. Toi qui m'entends parler, voici une occasion pour toi de dire au Seigneur, j'aimerais porter ta marque, Seigneur. J'aimerais porter ta marque, Seigneur.